suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. J'espère vous trouver en forme parce que le sujet de cette vidéo, c'est justement comment se sentir bien. Il y a des essentiels pour se sentir bien que bien trop souvent, on oublie complètement. Parce que dans l'absolu, vous allez me dire, bah oui, se sentir bien, ça paraît évident. Mais en réalité, qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous sentir bien? Parce que c'est vrai que comment réussir à atteindre un objectif, quel qu'il soit, hein, que ce soit un changement de travail, une promotion, tout simplement réussir dans son business quand on est entrepreneur, si vous êtes mal dans votre peau ou tout le temps fatigué. Expliquez-moi comment vous pouvez atteindre les résultats que vous voulez si finalement vous ne vous sentez pas bien. Alors aujourd'hui, du coup, j'aimerais vous parler des essentiels pour se sentir bien dans sa vie. Mais les appliquez-vous, ces essentiels, parce que vous les connaissez tous. Il n'y a rien qui va vous échapper dans ce que je vais vous dire. Par contre, dans l'application, c'est là souvent que ça bloque. Et parce que vous savez aussi, se sentir bien, ben ça se prépare. Vous savez, notre corps, comme notre mental, fonctionne un petit peu comme les saisons. On fonctionne un petit peu de manière cyclique, avec des périodes où on va être bien, en forme, souriant, enjoué. Et d'autres, dès qu'arrive l'automne, l'hiver, où on est un peu plus renfermé sur soi-même, on a moins envie de sortir, on est tout simplement plus épuisé peut-être par de longs mois où on s'est acharné pour atteindre des choses. Et du coup, pouf, notre énergie, elle retombe. Donc du coup, l'idée, c'est finalement, c'est de se préparer physiquement à ces changements de cycle et de le faire tout le temps. Pas seulement l'été quand l'énergie est haute, mais aussi l'automne, l'hiver, tout le temps. Comme je vous le disais, tout ce que je vais vous évoquer, vous le connaissez, mais vous ne l'appliquez pas vraiment dans votre vie au quotidien. La première des choses, évidemment, c'est privilégier votre sommeil. Parce que sinon, à un moment donné, quand on ne dort pas bien, on rumine sans arrêt les mêmes choses. On finit par ne plus avoir du tout d'envie. On est tellement épuisé que on prend tout à cœur. La moindre petite chose va exacerber notre émotionnel au plus haut point. Et ça, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Donc, apprenez à repérer pour vous quel est le meilleur moment d'aller vous coucher. Ça se travaille. Hein. Et alors, évidemment, si vous avez un travail de nuit, c'est plus délicat. Cela dit, il y a quand même des cycles de sommeil. Peut-être que vous avez besoin de dormir dans ces cas-là 5 ou 7 heures d'affilée pour bien. Peut-être que si vous dormez trop, votre horloge interne ne sera pas équilibrée de la bonne façon pour vous. Donc, le truc, c'est de faire des tests en fait. Essayez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous devez dormir. Donc, trouvez le moyen qui est bon pour vous, soit par la méditation, soit par la relaxation. Mais il y a vraiment des moyens qui existent. En tout cas, favorisez votre sommeil parce que ça vous évitera bien des rancœurs. Ensuite, la deuxième chose, c'est de faire du sport. On vous le répétera jamais assez. Est-ce que vous en faites? Allez, dites-moi en vidéo. Et qu'est-ce que vous faites? Faites de l'exercice physique. En plus, vous serez de bien meilleure humeur. Peu importe ce que vous aimez faire. Là encore, une fois, cherchez ce qui va vous donner du plaisir aussi. Parce que si vous faites un sport qui vous motive moyen, c'est le cas de le dire. Ça ne va pas tenir sur la longueur. Ça ne va pas tenir sur la durée. Parce que très vite, vous allez vous essouffler si vous ne faites pas quelque chose que véritablement vous avez envie de faire. Donc là, encore une fois, inscrivez-vous à des cours gratuits, découvrez, expérimentez. En tout cas, faites de l'exercice physique tous les jours. Moi, mon truc, vous le savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je fais de la course à pied.
Je cours à peu près 3 fois par semaine et je fais aussi de la marche. J'alterne entre marche et course et du coup tous les jours. Et la marche aussi, c'est quelque chose de très agréable, ça canalise. Il y a beaucoup de... Moi, il se passe beaucoup de choses quand je marche, ça me réveille à la créativité. J'ai souvent une pluie d'idées quand je vais marcher. J'adore randonner. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je propose des marches d'évolution sur le chemin de Compostelle, parce que moi, la marche, véritablement, ça me révèle. C'est ce qui m'a permis aussi de travailler ma confiance en moi, mon estime. Et vraiment, c'est quelque chose de très positif pour moi, qui me fait du bien. Voilà, justement, comment me sentir bien en marchant et en courant. Il y a plein d'autres choses aussi. Hein. Donc, trouvez pour vous ce qui va vous aider à vous sentir bien. La troisième chose, et pas la moindre, c'est l'alimentation. Et ça encore, vous le savez, hein, je ne vous apprends rien. L'alimentation saine, favorisez le plus possible les légumes et de préférence les légumes crus. Mangez vivant. Oui, oui, le plus possible. Parce que ça va vous redonner la pêche. Et je peux vous dire que l'alimentation aujourd'hui, c'est ce qui vraiment, vraiment nous fait nous sentir mal. On a la sensation, parfois, quand on prend un soda, parce que justement, et plus on est mal, et plus on est attiré vers le sucre, qui est une totale illusion, parce qu'on augmente notre taux de toxines, on augmente nos graisses dans le cerveau, et je peux vous dire que c'est complètement destructeur. En fait, on détruit littéralement notre cerveau, et ça nous crée du stress, de la dépression, de la colère. Toutes nos humeurs excessives, comme ça, sont liées à une mauvaise alimentation. Ça augmente évidemment les risques cardiovasculaires. Et surtout, ça nous rend triste, quoi. Ça provoque de graves dépressions. Tout ce qui est burn-out, etc. aussi, prend vraiment naissance aussi dans l'alimentation. Il n'y a pas que le côté mental dans le burn-out. L'alimentation est responsable de beaucoup de nos maux. Le quatrième point, c'est buvez beaucoup d'eau. Au moins 1,5 litre d'eau par jour, ça correspond, je pense, à une dizaine de verres. Vous vous sentirez beaucoup plus léger. Et ça vous permettra d'éliminer votre taux de toxines. L'eau, c'est la vie. Donc soyez généreux, allez-y en rasade. Et par contre, évitez les sodas, les boissons alcoolisées un maximum. Parce que votre corps, il a besoin d'eau. C'est comme ça qu'il récupère, qu'il se régénère. Et enfin, le dernier point, c'est apprenez à vous reconnecter à vous. Tout simplement. À ne pas vous oublier. À vous ressourcer. Prenez des temps de ressourcement pour vous. C'est tellement primordial. Qu'est-ce qui vous ressource, vous? Est-ce que c'est passer un moment en nature? Est-ce que c'est lire? Est-ce que c'est profiter de votre famille? Est-ce que c'est tout simplement prendre un temps rien que pour vous, pour aller vous balader? Est-ce que pour vous, vous ressourcer, c'est vous connecter à la spiritualité? En tout cas, voilà. Ces points, c'est vraiment des essentiels pour vous sentir bien. Et rien de ce que je vous ai évoqué n'est impossible à réaliser. Vous pouvez tout faire, mais souvent on n'en a pas envie. Parce que c'est plus facile, c'est plus simple de manger n'importe quoi. Parce que c'est plus simple de rester connecté à ces écrans. Et pourtant, je reviens sur le sommeil. C'est ce qui vous permettra d'encaisser beaucoup plus. Privilégiez tous les points que je viens de vous évoquer. C'est une routine. C'est une routine à intégrer dans votre quotidien. Je vous souhaite
une très belle journée. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la autour de vous. À très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.